Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un petit point sur la vidéo que j'ai fait dernièrement. Je l'ai mis dans la communauté pour ceux qui veulent aller voir. Un retour sur les prédictions que je vous ai fait où déjà beaucoup de choses commencent à apparaître. Donc j'ai pris mes petites notes pour vous faire le compte rendu. Donc effectivement on avait commencé le tirage en disant qu'il y aurait des difficultés et beaucoup de réflexions. Donc c'est exactement ce qui se passe, si vous écoutez un petit peu ce qui se passe actuellement, voilà. La coupe nous disait aussi qu'il allait falloir trouver de la sérénité par rapport à des brouilles, à des abus de confiance, à des choses, des personnes malhonnêtes, des choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord, ce qui est aussi en train d'arriver. Il va falloir trancher au niveau d'une signature ou d'un accord. Remettre des choses en ordre, mais que ça allait prendre un peu de temps parce que les choses vont évoluer difficilement et qu'il allait peut-être y avoir une nouveauté qui allait arriver au niveau des engagements, au niveau des textes de loi, au niveau de tout ça. Bon, Manu Macaron a fait son élocution hier soir, donc le 22 juin, nous sommes le 23 juin 2022, et voilà, il a parlé, pour moi il a parlé pour rien dire, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. À part dire que, bah oui, effectivement, il n'a pas sa majorité, il se retrouve embêté, il a demandé des alliances que personne n'a acceptées, bien évidemment. Et, moi j'ai pris ça un peu, et que du coup, limite, il a lancé un ultimatum un peu. Donc j'ai pris ça un peu dans le sens, là je m'en vais au truc de commission européenne, je vous laisse pendant 2-3 jours, et puis on en rediscute quand je reviens, vous avez intérêt d'avoir pris les bonnes décisions. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, franchement je sais pas pour vous, mais moi j'ai ressenti comme ça. Un peu genre maître d'école qui dirige et qui n'est pas d'accord que les élèves aient pas fait leurs devoirs. Enfin bref. Il y avait cet homme, toujours aussi, qui était là, un homme qui trahit, il faut faire attention. Il y en a un qui va retourner sa veste dans l'histoire, mais on ne sait pas encore trop, donc là pour l'instant ça s'est pas avancé. Ça ressortait aussi que le dirigeant, donc Manu Macaron, avait des doutes, des inquiétudes et que ça allait mener certainement sur des choix à faire ou même une décision à prendre, puisqu'on avait la flèche jaune qui était ressortie avec un lâcher prise derrière. Alors est-ce que c'est lui qui va lâcher prise ou est-ce qu'il va se défaire de quelque chose, laisser des choses derrière lui? Je ne sais pas, puisqu'il a dit quand même hier dans son allocution que du coup, quand il reviendrait, il allait falloir réfléchir à faire de nouvelles choses, à partir sur de nouvelles possibilités. Alors qu'est-ce qui va nous sortir? Certaines personnes, j'ai entendu, ont parlé de 6e République, d'autres parlent de ne faire que des référendums. Enfin bref, chacun y va de sa bonne, sa bonne intention, on verra ce que ça sera. Il ressortait aussi des blocages qui allaient être analysés, donc on est en plein dedans. Je vous avais dit qu'on allait apprendre quelque chose. Qu'on allait apprendre quelque chose sur un décès ou sur une fin de situation. Et si vous vous rappelez bien, on a eu la surprise, entre guillemets, puisque ça reste normal, normalement, vu qu'ils n'ont plus la majorité, la grande Lily a donné sa démission. Et Manu Macaron a refusé la démission de la grande Lily. Donc ça, c'est quand même une nouvelle qu'on a appris. Il y avait encore des efforts, des compromis à faire. Ça va rester pendant un petit moment, d'accord. Dans le tirage même, donc ça, c'était tout ce que disait déjà la coupe, la coupe développée. Donc après, dans le tirage, on disait qu'il allait encore y avoir des concessions à faire pour essayer de voir plus clair sur une situation, essayer d'analyser les choses et de s'entendre les uns avec les autres pour avancer. Donc ça représente plus, moi j'étais partie sur un truc un peu de santé, puisqu'il y avait des cartes de santé quand même qui étaient sorties, il y avait l'hôpital, le stéthoscope, mais non, finalement on est plus sur ce côté-là, dont je vous ai parlé aussi dans le tirage, où ils vont essayer de trouver des accords les uns avec les autres, mais personne n'arrive à s'entendre. Ensuite, on avait une situation mouvementée qui amenait des blocages et sur lesquels il allait falloir retrouver un équilibre, faire tomber les masques. Il y a des gens qui vont dire ce qu'ils ont à dire. Alors peut-être que c'est lui, peut-être que c'est Manu Macaron qui va trancher à son retour. Ça, on verra. Parce qu'il y a des projets qui n'aboutissent pas et qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir laisser tomber certaines décisions, peut-être. Ensuite, on disait qu'il fallait être unis. Mais alors du coup, être unis, c'est plutôt eux, là-bas, de l'autre côté, au niveau du palais, être unis, rester fidèles à eux-mêmes, chaque parti veut garder ses propres décisions, ils ne veulent pas s'allier, ils ne veulent pas, essayer de retrouver confiance sur tous les abus de confiance qu'il y a pu y avoir de la part de Manu Macaron.
Donc la nouvelle de cette femme, une femme malhonnête ou quelqu'un voilà, quelqu'un qui prenait fin parce que ça allait créer des embrouilles, des choses comme ça. Donc c'était le départ de la grande Lily, hein, elle a donné sa démission que lui a refusée. Et donc on finissait avec la carte de la campagne hein, sur ce tas-là, qui dit bien que du coup il y a une pause, puisque là il lui a dit non, pour l'instant je suis pas d'accord, je n'accepte pas la démission, il y a plein de choses qui vont se passer, la Commission européenne, machin, tout ça, c'est pas le moment, donc je refuse la démission. Et de toute façon il a posé les choses, là il a dit moi je pars 2-3 jours pour la Commission, je vous laisse en plan, réfléchissez, on voit ça quand je reviens. Donc la campagne on peut la prendre dans ce sens-là, avec des discussions qui sont difficiles hein, avec les autres partis, puisqu'il n'a pas réussi à trouver d'accord ni d'alliés. Et que du coup, voilà, il a posé les choses en disant réfléchissez, on voit ça à mon retour. Après, on nous disait qu'il allait y avoir du meilleur, des choses qui allaient devoir être mises en place, des choses à construire, à reconstruire pour la France. Hein, on avait la femme en rouge, donc je vous dis souvent dans mes tirages d'actualité, la femme en rouge, elle représente surtout la France par rapport au plan économique, tout ça. Enfin bref, il allait falloir retrouver de la sérénité et surtout une stabilité. Et qu'il allait certainement y avoir de nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions qui vont être faites, mais qui ne conviendront pas forcément à tout le monde, et que ça allait d'ailleurs mettre du temps à se mettre en place et que ça allait stagner pendant un petit moment. Ensuite, le dernier tas, on avait la carte du coquillage. Donc la carte du coquillage parle souvent beaucoup de l'étranger, donc j'ai beaucoup parlé de quelque chose de l'étranger, mais je vous ai dit aussi que parfois ça parle d'un éloignement de situation. Et donc là, c'est plutôt ça. Une situation, on doit s'éloigner d'une situation de façon imprévue ou suite à un règlement de compte. Et du coup, peut-être que c'est son départ à la commission où il a laissé ça en plan et puis on verra ça plus tard, j'ai autre chose à faire, entre guillemets. Ou alors, on va s'éloigner de la situation, moi je le ressens peut-être comme ça, hein, la France telle qu'on la connaît, avec le gouvernement tel qu'on le connaît, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, on va s'éloigner de cette façon de faire, hein, et du coup... on va repartir, il va y avoir des déceptions, des tensions par rapport à notre habitude de vie, aux habitudes de gouvernement qu'on a. Et il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau. Et je vous disais que quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf qui allait certainement nous apporter aussi des doutes et des inquiétudes parce qu'on va se demander mais qu'est-ce qu'ils nous font, dans quoi on part. Donc ça, on verra hein, ce qui arrivera plus tard. Après, il y avait de la réflexion. Hein, donc de la réflexion parce que les choses n'évoluent pas dans le bon sens, bien évidemment, puisqu'il n'a pas sa majorité, ça ne va pas dans le sens où il voudrait, donc il se retrouve en totale instabilité par rapport à son bien-être, par rapport à ce qu'il voudrait faire. Lui, il voudrait diriger, être bien, tranquille, la cool, et puis malheureusement, ça ne se fait pas comme ça, il a quand même des bâtons dans les roues, et que là-dessus, va devoir y avoir des engagements de prix, hein, des textes de loi ou des choses comme ça. Le dos de deck, lui, nous parlait d'accord, de soutien par rapport à notre intérêt ou dans le sens de devoir se préserver, hein, d'accord, donc peut-être lui ou peut-être nous, on verra, mais que ça allait apporter des conflits et des disputes. Donc effectivement, même si c'est pas des grands ébats de colère, on voit bien qu'ils sont pas d'accord et lui, ça l'énerve, hein, ça le chiffonne un peu quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans son allocution d'hier soir, il avait un regard... C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai eu l'impression du maître d'école qui était en train d'engueuler ses élèves parce qu'ils n'avaient pas fait leur devoir, quoi. Enfin, vraiment, c'était une sensation, je l'ai ressenti comme ça, c'est vraiment assez bizarre. Et rappelez-vous, je vous parlais d'un homme d'un certain âge qui n'était pas d'accord et qui allait apporter, pas une décision, mais une proposition peut-être, qui allait pas plaire et que certains n'allaient pas être d'accord. Et j'ai vu, voilà, que Monsieur Larcher, donc je vous rappelle, hein, président du Sénat, propose de donner, alors je l'ai marqué, la commission des finances. Il propose de donner la commission des finances au RN. Donc... ça, tout le monde n'est pas d'accord, hein, surtout le petit macaron, bien évidemment. Donc ça crée des problèmes, mais lui, il pense, Larcher, il pense que ça va permettre de repartir sur quelque chose de nouveau, tout en restant prudent sur le plan financier, mais qu'il y a des choses à mettre à plat et qu'il y a des choses peut-être à changer, et que de donner cette commission des finances au parti RN, ça pourrait être intéressant. Donc bon, Manu Macaron n'a pas encore donné son avis là-dessus. Je pense qu'à lui, ça ne lui convient pas. Mais il n'y a pas que lui qui décide maintenant, malheureusement, il n'a plus sa majorité. Voilà, donc aujourd'hui, on est déjà presque à 10 minutes. Donc, on va faire un petit tirage pour voir
comment ça va se passer à son retour. Parce que bon, là, du coup, le tirage que je vous ai fait là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà ressorties. Donc, on va essayer de voir comment ça va se passer pour lui, en fait, hein, pour Manu Macaron. Qu'est-ce qui va se passer pour lui et puis, du coup, pour le gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement va devenir? Parce que, enfin, voilà, c'est la question qu'on m'a posée hein, par mail, savoir ce que ça allait engendrer suite à son allocution, là, ce qu'il a dit. Voilà, il y a des gens que ça inquiète, donc j'ai reçu des demandes par mail. Hein, on m'a demandé de faire un tirage là-dessus, malgré que j'avais déjà fait ce petit tirage-là pour la situation de la France suite aux élections législatives. Mais là, maintenant, on voudrait savoir, voilà, qu'est-ce que ça va donner, puisque personne ne veut s'allier, personne ci, personne ça. Lui, il est parti, je vous laisse en plan, on verra ce que ça donne quand je reviens. Bon, voilà. Donc, savoir un peu où on va aller par rapport à ça, et surtout, lui, le concernant, qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce qu'il va apporter par rapport au gouvernement. Donc n'oubliez pas, si vous voulez me faire des demandes, vous le faites par mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Donc vous attachez Stéphanie Cartomancy tout ensemble, Stéphanie avec un F, et vous envoyez donc par mail les idées de tirage ou les propositions de tirage que vous voulez que je fasse, que ce soit sur le plan plus général ou vraiment actualité, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous remercie, j'en profite pour tous les petits j'aime sous les vidéos, tous les petits commentaires que vous mettez, c'est sympa. Je vous remercie pour les abonnements. Donc, ça monte pas trop, ça stagne un petit peu. On est à 2445 aujourd'hui. Donc, c'est très bien quand même. Hein. Ça permet voilà, de voir de plus en plus de monde. Donc, pour ça, je vous remercie beaucoup. Parce que comme vous le savez, je veux des abonnés seulement pour être vu le plus possible, pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Et je vous ai dit, à 2500 abonnés, je vous ferai un petit live cartomancie où vous pourrez me poser vos questions personnelles et je vous répondrai rapidement par un petit tirage de cartes. Donc on y avance tout doucement, on va peut-être certainement finir par y arriver. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, c'est très sympa. J'adore cette petite ambiance qu'on a entre nous. De temps en temps, des commentaires déplaisants, mais bon, quand c'est comme ça, je les supprime et je bloque les personnes, donc ça va très vite. Pas d'égrégore négatif sur ma chaîne, on reste dans le positif. Alors, on va refaire donc un petit tirage en 5, hein, on reste sur les mêmes énergies, et donc savoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau du gouvernement, et puis pour Manu Macaron, qu'est-ce qui va se passer? Ah, alors, il y a de l'épanouissement, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont amener de l'accroissement, donc des choses bonnes, hein, des choses meilleures, ou alors des choses qui vont changer là dans l'été. Hop là. Restez soudés. Il va essayer hein, de trouver des... Donc là, j'interprète les cartes dans son sens à lui. Hein. Donc il va essayer de trouver des gens avec qui s'allier, hein, avec qui se souder, des gens qui vont lui rester fidèles. Hein. Il va essayer de trouver des accords, hein, de trouver du soutien. Lui, il a envie de s'allier parce qu'il sait que sa majorité, il ne l'a pas, mais que si jamais il réussit... Quand il veut faire passer des choses, à retrouver, je crois, une quarantaine de personnes, entre 40 et 45 personnes, je crois, qui vont dans le même sens que lui, il peut faire passer ce qu'il a envie. Mais il faut les trouver, ces personnes, parce que ça fait beaucoup de monde. Et les autres, ils n'ont pas du tout envie de s'allier avec lui. Mais faisons attention à cet homme qui pourrait peut-être retourner sa veste, que je vous ai dit. On verra, hein. Je ne sais pas, mais il faut toujours faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour le gouvernement et Manu Macaron? Une nouvelle, hein. On va apprendre quelque chose. Il va y avoir une nouvelle, alors soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Normalement, quand elles sont à l'endroit, les flûtes, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais on va encore apprendre quelque chose. Ou alors une réconciliation. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont quand même finir par s'allier avec lui. Hein. Il y a du meilleur, il y a des choses qui arrivent. Oula. De l'instabilité, toujours et encore, au niveau des discussions. Et chacun reste dans son coin. Hein. Ici, le lynx, c'est ça. Hein, c'est on reste loin, on observe, on regarde ce qui se passe, on reste prudent, on reste méfiant. C'est très, très compliqué. Hein. Pour lui, il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité. Les discussions qu'il peut avoir, les réunions qu'il peut organiser, ça ne mène à rien. Voilà, il ne sait pas comment faire hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Il ne sait pas... il est embêté là. Hein. Il essaye de faire preuve d'énergie, de vivacité, et tout ça, mais...
C'est dur de repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, ici, la jeune fille peut nous dire qu'effectivement, il va devoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il va devoir remettre des nouveautés, des nouvelles choses en place s'il veut pouvoir réussir. Voilà. Parce que là, tout de suite, au niveau du foyer, donc le foyer, là, ça va être au niveau de l'Élysée et puis de tout le monde, là. Hein, ici, ça sera plutôt le foyer, l'Assemblée nationale, hein, tout simplement. Bon, bah, c'est un petit peu, ça chauffe, quoi. Hein. En ce moment, ça chauffe, et puis c'est un petit peu compliqué pour lui. Et puis peut-être aussi repartir sur quelque chose de nouveau dans sa famille politique. Donc ça, on verra. Alors... on va partir sur une question plus ou moins simple, hein, pour ne pas s'éparpiller. Quels vont être, voilà, comment ça va se passer au niveau du gouvernement et pour Manu Macaro. Voilà, comment vont se passer les choses pour le gouvernement et Manu Macaro. Il y a du renouveau, il y a de la nouveauté par rapport aux dirigeants. Donc le dirigeant, hein, toujours je vous dis, le lion, quand je fais des tirages actualité, ça représente le dirigeant, puisque le lion dans la nature, c'est c'est le roi, hein, celui qui décide, qui commande, qui gère un peu, c'est le roi de la jungle. Donc moi, souvent, ça me fait penser au dirigeant. Même si cette carte-là, normalement, elle a une carte de connotation de force, de courage, de persévérance. Mais là, c'est lui qui va devoir faire preuve de persévérance s'il veut aller sur quelque chose de nouveau. Donc ici, ça représente le dirigeant. Donc, notre dirigeant va devoir aller sur quelque chose de nouveau. Ça pourrait aussi vouloir nous dire qu'on va peut-être avoir un nouveau dirigeant. Mais bon, à moins qu'il donne sa démission, hein, pourquoi pas. On peut toujours rêver et espérer. On verra bien. En tout cas, bon, du renouveau au niveau du dirigeant. Par rapport à sa famille politique, hein, par rapport aux choses qui échauffent, par rapport aux choses difficiles, hein, compliquées au niveau de l'harmonie. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau au niveau de l'harmonie. Et la carte de l'arbre parle aussi de création. Donc peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle création, quelque chose de nouveau à créer. Donc peut-être un nouveau parti ou une nouvelle façon de gouverner, on ne sait pas. Et sur tout ce qui échauffe, sur tout ce qui est compliqué dans les familles politiques, il va falloir trouver une sérénité. Du moins essayer d'aller vers la sérénité et donc mettre des choses en place. Voilà, mais chacun reste dans son coin et du coup ça crée des blocages. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et là, on peut aussi nous dire qu'il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être des personnes. Hein, je vous ai dit, il y a quelqu'un dont il faut se méfier. Et peut-être que c'est cette personne-là aussi qui amène des blocages. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à part ou quelque chose... Et du coup, vous voyez, ça crée des situations mouvementées. C'est difficile, c'est conflictuel, c'est compliqué. On n'arrive pas à aller de l'avant. Hein. Le bateau, pour moi, est inversé. Donc, on essaye d'aller de l'avant. Il va essayer. Hein, Donc là, c'est bien pour lui. Hein. Je demande pour le gouvernement et pour Manu Macaro. Comment les choses vont se passer. Et là, on nous dit bien que c'est mouvementé, c'est compliqué. Il se retrouve prisonnier dans une situation qu'il n'arrive pas à gérer parce que chacun reste méfiant, prudent, chacun reste de son côté. Et du coup, sur le plan de vouloir avancer, il y a des blocages et il n'arrive pas à avancer. Hein. Il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il voudrait. Du coup, là, il a pris un temps de pause. Hein. Donc, je vous l'ai dit dans le résumé, il a pris un temps de pause, il a posé les choses pour pouvoir réfléchir. Donc, lui, il réfléchit. Et il a aussi dit aux autres, je pars pour le week-end au machin européen, vous avez le week-end pour réfléchir. Mais bon, à mon avis, réfléchir pour réfléchir, je pense que pour les autres, c'est tout réfléchi. Mais bon. Alors, il y a une femme. Donc, soit c'est une femme, soit c'est au niveau de la Commission européenne. Hein, parce que je vous dis souvent, la femme en bleu, ça parle aussi de tout ce qui est Europe, autres pays, etc. Donc, soit c'est une femme qui va apporter du changement, qui va repartir sur quelque chose de nouveau, apporter des nouveaux projets. Donc, on verra. Hein. Ça peut être la grande Lily, ça peut être n'importe quelle femme. Hein. Voilà, une femme. Après, ça peut être la Commission européenne. Donc, justement, ce qui va se passer là, la Commission européenne, hein, qui pourrait apporter de nouveaux projets ou des choses, voilà, ou peut-être mettre des choses en gestation aussi, hein, puisque la carte de la cigogne parle aussi de tout ce qui est naissance, donc naissance de quelque chose, mais avant une naissance, il y a entre guillemets un temps de grossesse, un temps de gestation. Donc peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça va prendre un petit peu de temps sur la gestation.
peut-être au niveau des finances, hein, bien évidemment, ou alors cette femme ou le fait de mettre de nouveaux projets en route par rapport à la Commission européenne, ça va permettre d'avancer un petit peu plus vite, hein, puisque l'écureuil, je vous l'ai déjà dit, l'hiver il reste dans son coin, mais après il reprend sa vie, il repart, et un écureuil ça va très vite, donc les choses vont pouvoir repartir un petit peu plus vite, par rapport à... Il y a des nouveaux projets, mais tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ces projets. Donc il va peut-être revenir de la Commission européenne en vous disant, bah moi tiens, j'ai décidé ça, 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 il s'est dit ça, 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 et du coup, bah, ce serait bien qu'on fasse comme ci, comme ça. Mais tout le monde ne va pas être d'accord. Après, on peut aussi vous parler ici... L'écureuil fait toujours référence aux finances. Ici, une personne d'un certain âge déjà bien en place, qui n'est pas forcément toujours d'accord avec tout le monde. Donc, on peut de nouveau vous reparler de Monsieur Larcher, hein, qui parlerait, lui, au niveau des finances, hein, qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, cette femme pourrait peut-être représenter un des partis, donc peut-être le RN, et qu'au niveau des finances, il faut partir sur quelque chose de nouveau. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, c'est peut-être quand même une bonne idée qu'il a eue là, donc à voir. Mais vous voyez, il y a un temps de pause, hein. Il y a un temps de pause, il y a un éloignement, toujours, hein, il y a un éloignement de situation et on va laisser des choses derrière soi. Il y a des choses qui vont décliner. Au niveau du gouvernement, il y a des choses qui vont changer. Ce ne sera plus pareil. Voilà. Donc, est-ce que c'est la façon de gouverner qui va être différente? Est-ce que c'est une 6e république qui va se mettre en place? Est-ce que, voilà, on ne sait pas trop, mais effectivement, il y a quelque chose qu'on va poser, on va prendre du recul sur la situation, on va s'éloigner et on va laisser tomber certaines choses. Il y a un choix qui va être fait, un choix décisif qui sera pour l'abondance, pour la positivité, pour la réussite, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu les mêmes cartes là sur la fin qui retombent, hein, par rapport au tirage que j'ai fait il y a quelques jours, hein. De toute façon, voilà, le tirage que j'ai fait parlait de la situation de la France après les législatives. Donc, de toute façon, voilà, vous voyez déjà les retours sur les prédictions que je vous ai dit. C'est comme ça que ça se passe. Après, là, on essaye de voir, d'aller un petit peu plus loin. Mais je ne sais pas si on aura beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai déjà dit. Vous voyez, au niveau du dirigeant, dans sa famille politique, tout ça, il essaye de trouver la sérénité, mais c'est compliqué. Et c'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Les cartes, elles parlent toutes seules. Ah, décidément. Vous voyez, repartir sur quelque chose de nouveau. Repartir sur quelque chose de nouveau, mettre les choses à plat, ou alors de façon vraiment imprévue, hein. On va être étonné. On va être étonné de la nouveauté qui va arriver. Et va y avoir des difficultés, ça va partir dans tous les sens, hein. Ça va être hyper compliqué, hein. Tout le monde ne va pas être d'accord. Ah dites donc, ça va chauffer là-bas. Ça va chauffer à l'Elysée. Oh là, attention, c'est tombé par terre. Je vous le dis souvent, quand ça tombe par terre, ça a une importance un peu plus importante. Bon, voilà. Des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à construire ou à déconstruire pour reconstruire. On reste sur le changement au niveau gouvernement. N'oubliez pas que mon tirage ici, il est dans le sens du comment ça va se passer pour le gouvernement. Et des bâtons dans les roues, hein. Ça va être compliqué, hein. Il va y avoir des bâtons dans les roues. Il va y avoir de l'agressivité, il va y avoir des combats, il va y avoir... Des conflits, ça... Oh là là. Ouais. Il va avoir des bâtons dans les roues. Il va vouloir mettre en place des nouvelles choses, lui, construire, déconstruire, reconstruire. Mais tout le monde ne va pas le laisser faire. Vous voyez, au niveau de la sérénité, au niveau d'être plus apaisé, de prendre les choses avec calme, au niveau de l'échauffement, hein, au niveau des choses, essayer de calmer les choses, parce que là la carte de la protection, l'étoile, ça veut essayer d'amoindrir, hein, essayer d'aller vers la sérénité pour amoindrir les échauffements, hein, essayer de faire en sorte que ça se passe quand même plus ou moins bien, puis dans le sens qu'il veut, parce que là, il passe vraiment pour un clown. Alors là... Il passe vraiment pour un... Il est dans le déni total. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi hier. Il est dans le déni total. Comme il dit, je vous ai entendu. Vous m'avez élu. Et je vous ai entendu. Vous ne m'avez pas donné la majorité. Vous voulez que le gouvernement se fasse autrement. Je vous ai entendu. Oui, je vous ai entendu. Mais c'est pas tout de nous entendre. C'est bien de faire aussi ce qu'on demande. Mais il est dans le total déni, hein. Voilà, il met des ultimatums à droite à gauche, il croit que ça va se passer comme ça. Ça reste compliqué quand même, hein. Alors, pour le gouvernement et pour Manu Macaron, comment les choses vont se passer?
Allez, un petit tirage en 5 cartes. On reste là-dessus. J'aime bien les tirages en 5 cartes. C'est le tirage qui me convient bien, ça. J'ai toujours de très bonnes réponses avec ce tirage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, une situation analysée. On reste sur les mêmes cartes que l'autre jour. Hein. De la réflexion. Encore et toujours et toujours. Des masques qui vont tomber. Des choses qui vont être dites qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais voilà. Ce monsieur d'un certain âge, qui n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais qui a des valeurs et des principes et surtout des connaissances, de l'expérience, et toujours notre France. Alors, voyons voir, on va développer tout ça. Donc, une situation à analyser pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Parce qu'actuellement, il y a de l'instabilité, les choses ne vont pas. Par rapport à l'Élysée, par rapport à ce qui se passe au palais de Loulou, les choses, il n'y a pas les bonnes bases. Hein. Ça ne se construit pas. Normalement, on a les bases et on construit, on met des choses en place. Bon, bah, lui, il n'a pas les bases. Hein. De toute façon, voilà, il n'a pas sa majorité. Donc, effectivement, la construction est difficile. Il est en instabilité dans son palais parce qu'effectivement, bah, il n'a pas les bonnes bases. Hein. Il n'a pas sa majorité. Et du coup, il y a des choses qui vont devoir prendre fin. Il y a des choses qui vont devoir s'arrêter. Il y a de la réflexion. Donc oui, il est parti, il a dit je vous laisse réfléchir, vous voyez quand je reviens, il y en a, même lui, hein, il cogite, hein, parce qu'il ne sait pas trop comment faire, par rapport au texte de loi, par rapport aux engagements à prendre, peut-être par rapport aux alliances hein, aussi. Voilà, les choses, c'est tout ça, aux accords, aux signatures, aux choses importantes à mettre en place. Voilà, donc il y a de la réflexion par rapport à ça. On a encore cet homme qui ressort, hein, qui était déjà sorti dans mon tirage de la dernière fois. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous mettrez le lien de la dernière vidéo que j'ai fait, qui n'est pas si vieille. Mais du coup, je vous la mettrai, comme ça permet de bien se retrouver dessus. Donc, il y a des accords par rapport à un homme. Alors, soit un homme de l'étranger, d'accord? Ça peut être des accords, réflexion à prendre par rapport à un homme de l'étranger aussi. Donc voilà, je ne sais pas, on verra bien. Ou alors de la réflexion sur des signatures, des engagements à prendre. Par rapport, alors là, l'homme, ça va pas être vraiment un homme, hein, ça va être plus un parti ou un ensemble de personnes. Voilà, c'est pas vraiment un homme en lui-même. Mais des gens qui sortent de leur coquille, qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol d'être pris pour des pantins et qui veulent que les choses, qu'on puisse prendre du recul ou s'éloigner d'une certaine situation. En restant soudés les uns aux autres. Hein. Là, au niveau du gouvernement, ça cogite, hein. Que ce soit du côté du petit macaron ou que ce soit du côté des autres partis, ça cogite. Chacun essaye de trouver des accords, hein, des engagements, des trucs à mettre en place. Hein, mais voilà, il faut que chacun prenne du recul, il faut que chacun pense à soi, parce que le coquillage, c'est aussi penser à soi. Donc chacun pense à soi, ras-le-bol d'être pris pour un pantin, mais il faut quand même que les autres, entre eux, restent soudés. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui lâche l'affaire et qui retourne sa veste. C'est un peu ça, l'idée. Là, donc, il y a des choses à dire, il y a des choses qui vont être dites, on va apprendre des choses, il y a des masques qui vont tomber. Notamment sur un renouveau. Hein. On a encore cette jeune fille qui tombe. La jeune fille, c'est la nouveauté, c'est repartir sur quelque chose de neuf, reprendre quelque chose de nouveau. Hein. Donc on a encore cette jeune fille là. Ouais, par rapport à une situation qui dure depuis un moment déjà. Donc on va repartir sur quelque chose. Il va nous dire quelque chose. Hein. Quand il va revenir, il va avoir pris sa décision. Ou s'il ne l'a pas prise, il va attendre un peu hein, que les choses se mettent en place. Tant qu'il peut rester à peu près comme ça, il va rester comme ça. Mais dès qu'il va y avoir des choses à faire passer ou des lois à faire passer, là, il va dire ce qu'il a à dire. Et il va nous apprendre, il va nous dire qu'on repart vraiment sur quelque chose de nouveau par rapport à cette situation qui dure et qui ne peut plus durer. Vous voyez, il est là. On a le dirigeant. On a Manu Macaron. Il va essayer de se faire entendre. Il va essayer de faire en sorte qu'on l'écoute. Est-ce qu'on va l'écouter? Parce que la situation, elle stagne. Parce qu'il arrive à rien. Il arrive à rien et ça l'énerve. Et
Et du coup, il va y aller, hein, parce que ici, la carte, quand elle est inversée avec le masque, c'est qu'on dit les choses qu'on a à dire. Hein, donc, pas forcément plaisant, hein, mais voilà, ça mourine, il y en a marre, il faut dire les choses. Donc voilà, hein, il va dire les choses, hein, il va y aller. Si c'est des choses nouvelles à mettre en place, ici avec la nouveauté, le renouveau, tout ça, ben voilà, il va dire ce qu'il a à dire. Après, ça peut aussi dire que ras-le-bol d'être naïf, quoi. Voilà, vous voulez me faire une entourloupe, ça va pas se passer comme ça. Il va essayer de se faire entendre, hein, mais il n'arrivera pas. C'est bloqué. C'est stagnant, il y a des difficultés. Au niveau de son épanouissement, de tout ce qu'il avait encore envisagé de faire sur ces 5 ans, il ne pourra pas. Parce que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Il est bloqué, les choses n'évolueront pas dans le sens où il voudrait que ça aille. Au niveau de sa stabilité, parce que l'éléphant, quand il est droit, c'est la stabilité. Hein. Un éléphant, quand c'est sur ses 4 pieds, ça bouge pas. Hein. Vous pouvez essayer de lui pousser derrière, s'il n'a pas envie de bouger, il ne bougera pas. Bah lui, sa stabilité, là, il est un peu sur la tête. Hein. Donc les choses n'évoluent pas et du coup il va falloir faire parler de nouvelles choses, essayer d'apporter des nouvelles opportunités, faire des nouvelles propositions, des choses comme ça. Ça va être compliqué. Donc ici ce monsieur là, il va apporter un petit peu de difficulté, hein, le fait que ce soit pas d'accord ou alors ici on peut nous parler de Manu Maccaron. Hein. Il n'est pas d'accord avec les autres, c'est lui qui dirige, c'est lui le papa entre guillemets de la France. Et du coup, il n'est pas content, il est irrité, hein. Il n'est pas du tout content du tout. Ou alors ça peut être, donc du coup, je vous disais, Monsieur Larcher, hein, qui lui aussi n'est pas d'accord avec... parce que n'oublions pas que le président du Sénat, donc Monsieur Larcher, si jamais il devait se passer quelque chose au niveau de Maccaron, c'est quand même lui qui prendrait sa place en tant que président intérimaire. Donc il a quand même aussi un petit peu son mot à dire. De temps en temps. Donc là, il n'est pas d'accord, il veut essayer, lui, d'apporter de la nouveauté, de mettre en place, au niveau des finances, de la commission des finances, mettre en place, de donner la commission des finances au RN, mais alors l'autre, il n'est pas d'accord. Enfin bref, il y a des difficultés. Et puis c'est de façon sûre et certaine, il va y avoir des efforts, des compromis à faire, ça va être compliqué. Les choses ne vont pas aboutir. Hein. Là, la cigogne, elle est inversée, pour moi, elle est à l'envers. Donc les projets ne vont pas aboutir, ils ne vont pas réussir à mettre de choses en place, ça va s'échauffer, ça va être compliqué. Il va falloir mettre des choses en place, il va falloir essayer de construire, de déconstruire, de reconstruire. Et ça va prendre du temps. Vous voyez mon tirage, là, il reste un peu sur ce qui a été dit sur le dernier. Ça va prendre du temps parce que l'escargot, ça double, voire triple le temps des choses. Donc ça va prendre du temps, mais il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des propositions qui vont arriver, va falloir faire des choix. Hein. Par rapport à notre routine de vie, hein, les choses vont être un peu bousculées. Par rapport au plan financier, hein, sur tout ce qui est économie, hein, sur l'économie de la France, et par rapport à notre routine habituelle, de la façon dont on est habitué à ce que le pays soit gouverné, ça va changer. Il va y avoir des choix qui vont être faits. Dans notre intérêt, peut-être, certainement. Et les choix, ils vont être faits par le dirigeant. Il ne peut pas gouverner, mais vous inquiétez pas qu'il va trouver une solution s'il a envie de faire passer des choses. Alors, je ne sais pas s'il y a des textes de loi ou des choses qu'il peut faire, hein, qu'il peut imposer peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas trop la politique. Dites-moi si vous savez dans les commentaires ce qu'il a la possibilité de faire. Surtout évitez de marquer les noms. Hein, ne marquez pas son nom à lui, marquez Maccaron, marquez Larcher. Vous savez, Larcher, les gens qui L apostrophe Larcher, hein, les gens qui tirent à l'arc Larcher. Voilà, marquez pas les noms, faites des rébus ou faites je sais pas quoi, mais voilà, évitez parce que sinon, quand les noms sont spécifiés, les algorithmes, c'est comme ça que les vidéos sont supprimées. Donc ici, on a la France. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la France? Ou une femme blonde, hein. Ça peut être aussi une femme blonde ou la France. Bon, on a cette femme. Alors, soit c'est la France et on en a marre, on est au bout du rouleau, hein, parce que la chauve-souris, c'est ce qu'elle représente. Elle représente la malhonnêteté, tout ça, mais elle représente aussi la fatigue morale, la grosse fatigue, le ras-le-bol total. Donc la France est un ras-le-bol total. Ou alors, il va y avoir des brouilles aussi, hein, parce que la chauve-souris représente les brouilles, on n'est pas d'accord, on n'est pas, voilà, ça va pas. Ou alors, c'est cette femme. Il y a une femme blonde qui va apporter des histoires, hein, qui va apporter voilà, des brouilles. Il y a une femme blonde qu'on a ras-le-bol et qui va peut-être le dire. Il y a une femme blonde qui est malhonnête, enfin, hein, on peut partir sur plusieurs choses différentes. Hein. Donc on va essayer de creuser un peu.
Et ouais, on va batailler. Alors c'est peut-être la France, hein, ou une femme blonde, qui en a un peu ras-le-bol et qui va batailler, ou c'est la France. La France en a ras-le-bol et du coup la France, elle va batailler. Donc est-ce que ça veut dire qu'il risque d'y avoir peut-être encore des manifestations? Ça peut être ça. Hein. Ici, c'est ce qui peut vouloir ressortir en disant que voilà, la France en a ras-le-bol et elle va au combat. Hein. Elle va chercher... donc du coup, ça peut être ça aussi. On va défendre notre point de vue, donc ça peut être des manifs. En tout cas, il y a quelque chose de renouveau. Donc pour aller sur quelque chose de nouveau. Donc soit c'est cette femme qui en a ras-le-bol, qui va arriver, qui va défendre son point de vue, qui va donner ses idées et qui va batailler, qui va mener son combat par rapport aux choses qu'elle a envie de défendre pour pouvoir aller sur du renouveau. Ça peut être ça aussi. Alors ici on a un jeune homme. Ouais. Alors, par rapport à de nouveaux projets ou par rapport à... Parce que cette situation... Aller sur du renouveau parce qu'on est sur un nouveau projet ou sur une situation qui va dans tous les sens et qui ne rime plus à rien et qu'il faut mettre fin. Ça crée des conflits, ça crée des disputes, c'est du... Voilà, il y a de la colère. Ici, ça peut aussi nous dire que si c'est la France qui va se rebeller et du coup défendre son point de vue pour aller sur quelque chose de nouveau, parce que là, on va se retrouver dans un gouvernement qui va ne ressembler à plus rien. La France est devenue ingouvernable avec ce qui se passe. Et lui, il veut rien entendre, le Manu Macaron. Hein, et du coup, les gens vont être en colère. Hein. Il va y avoir de la colère. Ça va péter, mon général. Ça va péter. Ici, le cadeau inversé, c'est qu'on en a marre hein, des concessions. Sacrifice, concession. Là, c'est nous qui donnons. Hein. Comme ça, on reçoit le cadeau, on reçoit des bonnes choses. Comme ça, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne toujours et encore. Mais voilà. Donc, il y a de la colère hein, par rapport aux concessions, par rapport aux choses qu'il faut toujours faire. Et c'est toujours nous qui devons faire. Et on veut du meilleur. Donc, il y a des concessions à faire. Le projet est immature. Il faut y mettre fin. Il y a des concessions à faire pour repartir sur quelque chose de meilleur. Donc, ça peut aussi être Macaron. Hein, voilà. Cette femme, elle va lui dire, hein, ou il va bien vite se rendre compte que la France en a marre, que ça va pas, s'il y a des manifs ou des trucs qui se mettent en place, peut-être que pour une fois, il va nous écouter, parce que c'est vrai qu'il écoute pas grand-chose. Il peut y avoir des manifs sur tout et n'importe quoi, il en a rien à faire. Toutes les manifs qu'il y a pu y avoir, ça n'a eu aucune incidence. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ça a toujours fait avancer un petit peu. Il n'y a pas de manif pour rien. Il n'y a pas de révolte pour rien. Ça fait toujours avancer un petit peu le schmilblick, même si c'est pas par rapport au gouvernement, par rapport à lui, ça fait avancer les choses chez les gens, hein, dans la population. Les gens ont de nouvelles idées qui se mettent en place, des nouvelles choses. Donc c'est jamais un coup d'épée dans l'eau. Toute manifestation a toujours des répercussions. Mais lui, il en a rien à fiche. Hein. Il continue son bonhomme de chemin. Hein. Il a décidé que ce serait comme ça, ce sera comme ça. Hein. Donc là, bon, colère, machin, peut-être manif à voir. En tout cas, pour essayer d'amoindrir les choses, donc pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de repartir sur d'autres, avoir un petit peu de bonnes choses qui arrivent, quoi. Bon, ici, le dos deck nous dit bien hein, qu'il y a de la mise à plat, il y a de la mise au point, il y a des choses à faire, ou alors même on va être surpris. Au niveau des accords, au niveau du soutien. Donc, est-ce qu'il y a de la mise à plat à faire ? Et du coup, suite à cette mise à plat avec tout le monde, il va quand même trouver des soutiens où ils vont trouver un accord tous ensemble. Ou est-ce qu'on va être surpris par certains accords? En tout cas, on va commencer à y voir un peu plus clair. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, mais certainement avec des personnes un peu malsaines. Ou par rapport à tout ce qui nous stresse aussi. Hein. Le rat, c'est le stress, les inquiétudes, ce qui nous rend malade, quoi, etc. Donc on va commencer à y voir un peu plus clair là-dessus. Après, peut-être qu'on va y voir un peu plus clair aussi sur toutes les maladies, ou sur toutes les maladies, voilà, celles qui, le coco, les autres, etc. Hein. On peut aussi peut-être nous parler de ça, donc je vous le dis, là, je vois pas trop cette connotation-là, mais pourquoi pas. Donc en tous les cas, on va être surpris, il y a des choses qui vont arriver, ou de la mise à plat pour du soutien, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse, pour pouvoir aller vers le positif, retrouver une sérénité, par rapport aux tensions, mais surtout par rapport aux déceptions. Hein, parce que bien évidemment ça va pas. Des choses à mettre en équilibre, hein, on pèse le pour, on pèse le contre, on essaye de trouver la meilleure des solutions et surtout on tranche une décision parce que là la situation dans laquelle on est emprisonné, c'est plus possible, d'accord? Et vous voyez toujours les mêmes cartes, hein. Toujours les mêmes cartes, chacun reste de son côté et il faut se délaisser de certaines choses, hein. Il faut mettre fin à quelque chose, hein.
Au niveau des discussions, il va falloir que ça discute, ça discute, ça discute. Peut-être se lancer aussi, l'oiseau parle des fois de se lancer de nouveaux défis. Donc peut-être cette nouveauté, hein, cette nouvelle façon de gouverner qui va être mise en place. Du coup, ça va nous envoyer sur, voilà, sur des nouveaux défis à se lancer. Ou alors ici, on peut vous dire que chacun reste sur ses opinions. Du coup, bah, lui, il va peut-être décider quand même de lâcher certaines choses. Et on va apprendre des choses. Il va nous tenir au courant. Il va encore discuter cela par rapport au bien-être, hein, par rapport aux choses qui lui tiennent à cœur. Alors, soit concernant une femme qui va changer, il va y avoir du changement par rapport à une femme, blonde peut-être, du changement par rapport à cette femme-là. Donc, je pense pas que la grande Lily finira par sauter, mais bon, on ne sait jamais, hein, voilà. Ou soit du changement aussi, la femme blonde, ça peut être Marine, hein. Peut-être que effectivement les choses vont changer et que Marine va se retrouver à la direction de la commission des finances, hein. Même s'il n'est pas d'accord, il va peut-être finir par lâcher prise là-dessus, hein, puisque ça c'est lâcher prise. On verra ce qu'il en ressort. En tout cas, il y a des blocages au niveau des finances et il faut réussir à se préserver, mettre les choses un peu en pause, hein, prendre un peu de recul pour pouvoir arranger les choses. Ici, l'araignée araignée du soir, espoir. Donc, on garde l'espoir d'arranger les choses. Bon, bah, c'est pas guide quand même, hein, tout ça. Mais bon, je reste sur le tirage que je vous ai fait la dernière fois, hein. Ça reste plus ou moins les mêmes choses, hein. Parce que le tirage que j'avais fait sur la situation de la France après les élections législatives, ça parlait de ça, de comment ça allait se passer après. Donc là, même en faisant un tirage un peu plus visé, en demandant vraiment comment allaient se passer les choses pour le gouvernement et pour Manu Macaron, bon voilà, on reste un peu sur les mêmes idées. Je vais essayer de voir avec l'oracle des miroirs si je peux avoir quelque chose d'un peu plus poussé au niveau des relations dans le gouvernement, puisque pour moi l'oracle des miroirs parle toujours beaucoup de ce qui est relationnel, donc relations amoureuses, relations de travail, relations voilà. Donc comment les choses vont se passer dans les relations au niveau du gouvernement, donc entre le Manu Macaron et tous les autres partis, donc au niveau des relations entre les gouvernements, comment les choses vont se passer. Bon, il y a des choses qui tiennent à... Non, l'amour, ils vont pas être amoureux. Hein. Voilà, on va essayer d'y avoir de la projection, de penser à ce qui va se passer, ce qu'on peut mettre en place, hein, donc pour que tout le monde soit heureux, content, que les choses se passent bien. Peut-être qu'il va y avoir un petit coup de chance qui risque de nous apporter de la joie. Mais voilà, il y a de l'examen, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être examinées, beaucoup de personnes qui vont être montrées du doigt. On va beaucoup accuser les gens, voilà. Enfin, entre eux, hein. Ils vont s'accuser les uns les autres, se montrer du doigt. Alors, les relations au niveau du gouvernement. Manu Macaron et tous les autres partis. Donc, quelles vont être les relations dans les jours, les semaines, les mois à venir pour Manu Macaron. Je vais faire en 3 cartes seulement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a de la projection, toujours et encore, hein. Pourtant j'ai mélangé mes cartes, hein. Donc il y a de la projection, on essaye de voir pour aller plus loin, hein, voir plus loin que le bout de son nez, mais il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, mais ils essayent quand même d'avoir une nouvelle ouverture. Donc ici, la clé de l'ouverture, hein, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, donc peut-être aller sur une nouvelle façon de gouverner. Donc, miroir magnétique, ça parle de Manu Macaron. Donc, il y a de la projection. Lui, il essaye de projeter, hein, de voir ce qu'il va devenir, puis ce qu'il peut faire. Pour pouvoir passer des contrats, trouver des arrangements, en fait, hein, tout simplement, avec les autres. Hein. Par rapport à sa présidentielle aussi, hein, le contrat d'être président. Le boomerang, ça veut dire qu'il y a des choses du passé qui vont revenir. Hein, donc, il y a des choses à reprendre en compte. Hein. Peut-être prendre en compte ce qui s'est passé pour justement pouvoir se projeter sur de nouvelles choses. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y aura de la jalousie. Hein. Il y a de la jalousie entre les partis, hein, de toute façon. Il y a de la médisance, il y a de l'hypocrisie. Par rapport, chacun veut du bien, chacun veut ci, chacun veut ça. Mais ils ne vont pas réussir à se mettre d'accord. Hein. Non, il va y avoir de l'échec. Hein, vous voyez, on est dans une situation d'échec. Hein. Pourtant, il y a de la réunion. Il y a de la réunion, ça discute, ça discute, ça discute. Ils vont essayer, hein, mais
va y avoir de l'échec, hein. Mais bon, ils vont faire des réunions pour essayer d'évoluer, pour essayer d'avancer, d'aller vers d'autres choses, mais ça va être difficile. Après, finalement, on nous dit qu'il y a quand même une ouverture. Donc une ouverture, ils vont peut-être laisser porte ouverte sur quelque chose, ou voilà, en faisant des compromis. Vous voyez, il y a les compromis, donc ils vont trouver une ouverture, hein, ils vont trouver une solution. Ils vont faire des compromis, ils vont poser des choses, ils vont négocier certaines choses pour mettre fin à une situation, donc peut-être mettre fin au fait que les choses n'avancent pas. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, la fatalité c'est ça, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Donc ils vont trouver des compromis pour mettre fin à cette situation, mais ça va prendre du temps. Ça va demander du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors la sexualité, ils vont pas finir en orgie, hein. Ne vous faites pas cette image dans votre tête, mais la sexualité c'est plus par rapport à ce qui les attire, ce qu'ils ont envie vraiment, hein, donc ça va prendre du temps par rapport à vraiment ce qu'ils ont envie de mettre en place, mais voilà, il va y avoir de la trahison, hein, je vous l'ai dit, il y en a un qui va retourner sa veste, hein, il va y avoir des choses, il va y avoir de la trahison, ils vont essayer de mettre des choses en place, hein, mais ils vont pas se tenir à leurs engagements, moi je le vois comme ça, et du coup il y a un verdict qui va tomber, hein, on va apprendre quelque chose. Il y a une séparation. Donc la séparation, ça peut aussi peut-être vouloir dire, j'ai pensé à ça, j'ai eu ces flashs il n'y a pas très longtemps, de dissolution d'Assemblée nationale. Donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Parce que le problème de dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire refaire des élections. Et c'est vraiment qui tout double pour lui, hein, pour Manu Macaron. Parce que soit il va finalement finir par avoir sa majorité parce que tout le monde va voter pour lui. Hein, peut-être que les gens vont plus se déplacer. Il y a quand même eu beaucoup d'abstinence, d'abstention, pardon, excusez-moi, je sais pas, le lapsus, hein, enfin c'est à peu près la même chose. Donc beaucoup d'abstention. Et du coup, peut-être qu'il va se dire, voilà, je fais la dissolution de l'Assemblée nationale, résultat, on repart sur des élections, qui tout double. Soit je refais le même schéma, soit j'ai une chance d'avoir la majorité. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai eu ce flash là dernièrement, et d'ailleurs j'ai même regardé sur internet parce que je me suis dit, mais pourquoi je pense à ça? Dissolution de l'Assemblée nationale. Alors moi en plus qui ne connais pas grand chose en politique, je me suis dit, est-ce que ça se fait ce truc là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà? J'ai un petit peu regardé, donc j'ai cherché hein, sur mon ami Google. Et oui, effectivement, la dissolution serait possible, mais ce serait vraiment un risque pour lui. Mais là, on a quand même la séparation. Donc, est-ce qu'il va se séparer de quelqu'un qui va le trahir, qui va retourner sa veste? Est-ce qu'il va se séparer? Donc, il y a eu un verdict, mais sur le verdict, on fait une séparation. Donc, par rapport au verdict, par rapport aux élections qu'il y a eu, on se sépare. Donc, c'est-à-dire qu'on fait quand même... cette fameuse dissolution. Je sais pas. Ça va être à voir, hein, tout ça. Enfin, les relations vont pas être top. Hein. Vous voyez, il y a des choses à mettre en place. Le travail, là, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Il faut trouver une solution pour aller sur de la tranquillité. Parce que là, pour lui, ça va pas être possible. Hein. Il va pas pouvoir rester dans ces conditions-là. Les autres vont jamais vouloir lâcher. Personne va vouloir se mettre d'accord. Hein. On va aller vers un échec. Même si on essaye de se réunir et de trouver une évolution à ça, ça va pas être possible. Et du coup, lui, pour être plus tranquille dans son travail, il va mettre des choses en place pour aller vers la tranquillité. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, ici, c'est la clairvoyance. Donc, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, notamment sur les accusations, hein, parce qu'il y en a un qui va retourner sa veste, il y a des choses qui vont ressortir, là on va apprendre des choses, hein. Là l'ouverture, tout ça, il y a des choses qui vont arriver, on va savoir des choses, et du coup il va falloir prendre ses distances, hein. Le voyage c'est ça, c'est prendre ses distances, et du coup il va y avoir du changement. Les choses vont changer, il va y avoir du changement parce que lui il va vouloir se protéger, pour pouvoir avoir la victoire sur son instabilité. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a une naissance, il y a quelque chose qui va se mettre en place, il y a un nouveau projet, une naissance de quelque chose qu'on va apprendre par surprise. Le cadeau, pour nous, c'est pas un cadeau, hein. C'est surprise, surprise. On va être étonné. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, on va être étonné. Surtout concernant l'hérédité. L'hérédité, ici, ça voudrait pouvoir dire par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Toute la façon de gouverner avant. Donc, il va y avoir un changement surprise, surprise par rapport à ça. On va plus du tout, le pays ne va plus du tout être gouverné comme il a toujours été gouverné, hein, par rapport à l'hérédité, donc par rapport au passé. Et ouais, surprise, surprise.
Mais il va y avoir un peu de retard quand même. Hein. Les choses ne vont pas se faire aussi facilement par rapport à ce qu'il rêve, hein, par rapport aux choses qu'il aimerait. Donc, ouais. Il va y avoir du changement. Il y a des choses qui vont changer suite à ça, parce que ça va être... tous ces projets meurent dans l'œuf, il n'y a rien qui aboutit, il n'arrive à rien, il n'arrive même pas à se mettre d'accord avec qui que ce soit, personne ne veut être d'accord avec lui. Donc soit ils vont carrément changer la façon de gouverner, puis lui il va nous sortir des textes de loi, des machins, des trucs qu'on a peut-être même jamais entendu parler, mais lui il va aller creuser, il va trouver comment sortir son aiguille du lot, quoi, hein, voilà. Ou alors, bah, je vous dis, ici on a quand même cette séparation, donc soit il se sépare de quelqu'un qui va l'avoir trahi, soit bah, il y a quand même peut-être un risque de dissolution de l'Assemblée, hein. Je ne sais pas, hein. Ouais, enfin les relations au gouvernement vont être compliquées. Voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là parce qu'on est quand même à 50 minutes. Après, si les vidéos sont trop longues, les gens ne les regardent pas jusqu'au bout. Je vous connais. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté un peu plus de renseignements. Vous laissez un petit pouce si c'est le cas. Je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est toujours très important. Ça me permet de remonter dans les vidéos les plus vues et du coup bah, d'apporter aussi des réponses aux personnes qui en ont besoin, tout comme vous. N'oubliez pas que j'ai ma page professionnelle sur Facebook, hein, Stéphanie Cartomancy, guidance et soins au cœur des mots de votre vie, avec cette petite image que vous pouvez retrouver sur Facebook, d'accord? Donc je vous laisse farfouiller, hein. Je vais vous mettre le lien aussi, tiens si vous voulez, je vais vous mettre le lien de ma page professionnelle dans la description de cette vidéo, donc en cliquant sur le titre, hein, vous aurez aussi le lien pour aller dessus, voilà, comme ça... vous voyez un petit peu comment j'évolue, les choses que je fais, etc. Vous pouvez me contacter pour des guidances privées. Hein, vous avez les tarifs et tout aussi sur la page professionnelle. Donc, mon numéro de téléphone. Alors, par contre, n'appelez pas parce que souvent, je suis en consultation et je ne peux pas vous répondre. Donc, mettez un petit SMS et ça, par contre, je vous répondrai sans problème. Ou alors par mail, hein, un petit mail, toujours stéphaniecartomancy@yahoo.com. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup de force, de persévérance. Restons unis, restons positifs, ne nous entourons pas d'égrégores négatifs, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc restons le plus positif possible, même si c'est difficile, je le conçois. Mais voilà, c'est pas en étant négatif que les choses vont s'arranger pour nous de toute façon. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!